J'ai voulu écrire un livre à la fois distrayant et riche en sens et en aventure. J'ai voulu faire un mélange entre du roman policier, polar, récit d'aventure, récit de voyage. Et j'espère avoir réussi. Et encore merci Franck Pêche pour ton coup de main. Coup de voix. On ne plaisante pas avec Gengis Khan. Le lendemain, je quittais à nouveau Ulaanbaatar pour le désert de Gobi. L'ambiance était étrange, ce matin-là. Il ne neigeait pas. Il pailletait des lucioles comme tombées d'un nuage de vapeur irisée. Ces fines particules glacées, comme des confettis dorés, flottaient dans le ciel laiteux, plus gros que des flocons. Et ils tombaient avec une telle légèreté, ces flocons, que certains remontaient comme des plumes emportées par la brise. Comme si on avait voulu tirer les rideaux sur cette ville improbable. Le ciel se confondait avec la neige et un léger brouillard envahissait les rues, tel un prédateur silencieux. Par endroits, un halo argenté, pareil à un lingot d'or pâle, laissait deviner le soleil, voilé par la brume. La température frisait les moins 5 degrés. Autant dire qu'il faisait chaud pour la Mongolie. C'était la fin de l'hiver, un jour de mars, tout blanc et sans vent. Ulaanbaatar venait de fêter la journée du droit des femmes. Et j'avais l'impression d'être le seul à ne pas avoir la gueule de bois. Tout me semblait au ralenti, comme changé en pierre. L'atmosphère était tellement vide de sons et de mouvements que le moindre choc, comme celui de nos semelles crissant sur le sol gelé, heurtait mon ouïe déjà aux aguets. Cette ambiance feutrée, ouatée, donnait un côté surnaturel à cette matinée. Un instant, j'ai même cru sentir l'odeur de Barbapapa. J'étais moi-même enchanté par ce début de journée irréel, et pourquoi pas magique ou féerique, mais sûrement pas amazing, comme piaillait Diane qui nous accompagnait. La Canadienne, qui s'ingéniait à causer English, prenait des photos avec son smartphone, en évitant soigneusement l'adolescent obèse et rougeau, couvert de guenilles superposées les unes sur les autres pour se protéger du froid, qui errait sur le trottoir glacé, tel un somnambule, hypnotisé par je ne sais quel sort chamanique. J'ai ressenti un malaise à la vision de cette silhouette boursouflée, marchant comme un zombie. Moi qui étais d'humeur guillerette, prêt à attaquer la rue comme un morceau de pain frais, j'ai eu un flash. J'ai vu l'adolescent en transe exploser comme une tomate trop mûre et déverser son jus écarlate sur le sol immaculé. Mais je me suis aussitôt raisonné. Tout allait bien. Nous partions pour le désert de Gobi. J'allais enfin voir du pays. D'ailleurs, le brouillard se dissipait à l'entrée des grandes artères de la capitale, la plus froide du monde. Je pus bientôt apercevoir les collines lointaines qui s'estompaient à l'horizon sous une enveloppe vaporeuse. Or donc nous marchions, Diane, Padnassan et moi-même, en direction de la place Soukbatar, grande comme 3 terrains de football, pour aller au rendez-vous fixé la veille par Pat. Enbish avait garé la voiture entre l'opéra et la boutique Vuitton, face à la tour Blue Sky. Il fumait, assis en nous attendant sous l'imposante statue de Gengis Khan. Avant que le chauffeur nous conduise à l'aéroport, où nous devions embarquer à bord d'un petit avion de ligne intérieur, j'ai cru bon de plaisanter. Saluons le héros national. J'ai claironné fièrement que nous partions comme lui, à la conquête de nouvelles terres. Padnassan, alias Wolfman, le tueur de loups, qui allait nous servir de guide, m'a rappelé à l'ordre. You never compare to Gengis Khan, who means chief leader in Mongol. Et même empereur universel, a ajouté Diane. Le message, prononcé sans agressivité, était néanmoins très clair. On ne plaisante pas avec le grand Gengis Khan. Même pour flatter un ami, encore moins pour rigoler. Un peu comme Voldemort. Il est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors que son image est partout. Sur la route de l'aéroport, qui lui est dédiée. Comme sur les cigarettes et la vodka à son effigie. J'ai obtempéré, en me faisant mine d'humblement courber l'échine.
histoire de montrer que je n'en pensais pas moins. Ben Hassan, qui avait à nouveau saisi l'ironie de ma moue, s'est contenté de grogner. Si j'avais su, j'aurais fermé ma grande gueule. Pardon. Moi qui pensais qu'ils allaient nous porter chance, super Gengis, dont le petit nom, trognon tout mignon, était Temujin. Il faut croire qu'il a été contrarié par mon attitude désinvolte parce que, une semaine plus tard, j'allais me retrouver paumé dans le désert de Gobi, avec à mes côtés le corps sans vie de Diane, le cadavre du bijoutier dans le coffre de la voiture, et 100 Bat Nassan partis chercher du secours. Sans oublier les vautours et les loups qui s'approchaient dangereusement. Bref, j'allais être dans la merde, mais je vais encore trop vite. Repassez-moi la bouteille. Merci. Alors, je vais juste dire un tout petit mot sur ce passage. Alors, je vais remercier Franck parce que il lit bien, hein, c'est pas que je lis pas. Dès que je peux, j'essaie de demander à un comédien, un copain acteur de lire et vraiment merci. Merci à toi. Juste, on avait dit tous les deux qu'on raconterait un peu le contexte à chaque fois, un peu les coulisses de la création. Là, c'est un passage, je la suis un peu pété écrivain. J'ai repris beaucoup ce passage. C'est en deuxième partie. Et je me suis inspiré de faits réels, j'aime bien mélanger la réalité et la fiction. Et un jour, comme nous en banlieue ou dans la vie, on aime comparer les gens. Et un jour je dis, ah ouais, il fait du cheval comme Gengis Khan. En fait je me faisais engueuler. La Mongolie c'est vraiment un peu particulier, où par exemple il ne faut jamais montrer du doigt. Et j'ai décrit des scènes, par exemple, où entrer dans une yourte, vous voyez les yourtes c'est pas très haut, il ne faut surtout pas cogner le pas de la porte, il ne faut pas se cogner la tête, il ne faut surtout pas aller vers la droite, c'est le côté des femmes, il faut aller à gauche, il ne faut surtout pas enlever son chapeau, il y a plein de codes. Évidemment, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire. Un peu comme Pierre Richard. Après, je faisais gaffe. Et il ne fallait surtout pas aussi citer Gengis Khan, quoi. Donc, d'une idée comme ça, on peut donner un début de passage dans la forêt en Gobi, etc. Voilà, ça m'a rappelé ça, en fait. Je pense que ça peut vous amuser sans trop vous raconter comment un passage vient en tête, comment on le crée, quoi. Donc vraiment merci Franck. Après, sauf si vous voulez qu'on continue, on a d'autres passages à lire.